Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur le combat des maîtres de cette semaine. On va commencer par les programmes télé d'hier. Et bien en premier c'est Cassandre, bon il n'y avait pas photo, qui est arrivé premier à 3,8 millions. Mais Harry Potter, donc en plus donc c'est des vieux Harry Potter, est arrivé second sur la une avec 3,5 millions. Donc il y a encore des gens qui aiment regarder Harry Potter. En troisième c'était Surprise avec 1,8 million et des trains pas comme les autres, 1,5 million. Ce soir, qu'est-ce que vous avez ce soir? Vous avez Les Touristes, l'émission d'Arthur qui va sûrement se faire battre par sûrement les petits meurtres d'Agatha Christie. Et puis après, alors bon, sur la 3, la dernière fois, c'était les 50 années des histoires drôles. Donc maintenant, c'est les 75 ans des duos comiques. C'est des comiques à la télévision en ce moment. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé du combat des maîtres, présenté par le Clo-Clo Panda. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Donc voilà, on a pu voir donc les quatre premiers qualifiés pour la finale de samedi. Il y a quand même du beau monde. Allez, au coup d'envoi, la première personne qui a été masquée pendant toute la semaine. Eh bien, c'était, je sais pas si vous la voyez là sur la droite. C'est vrai que Tata Véro, on l'a pas vue de la semaine. Elle était planquée dans un coin. Donc ça y est, ils l'ont sortie. Donc voilà, Tata Véro. Alors ça a commencé par sur les réseaux sociaux donc des gens qui ont critiqué son t-shirt, voilà, donc avec l'amour fou, etc. Donc il y en a qui voient ça comme un message pour son mari, d'autres pour dire qu'elle est célibataire, etc. Il faut juste penser que, bon, elle a perdu son mari, mais on ne sait pas quand, donc bon, ça se trouve, la période de deuil est terminée depuis longtemps. Donc ils lui ont fêté son anniversaire. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais son anniversaire, c'était il y a 2-3 jours. Donc, pourquoi ils ne l'ont pas souhaité avant? Parce que peut-être qu'ils ont voulu la laisser dans son coin. Allez, là, sa première question, dans quel pays actuel se trouve la Dalmatie? Bah, je savais pas. Bah, c'était la Croatie. Donc, les 101 Dalmatiens donc, viennent de Croatie. Donc, plutôt la Croatie, on dirait un truc de grenouille, plutôt. Bon, passons. Après, vous aviez Vincent. Donc, voilà, le candidat qui parle beaucoup. Alors, sa première question à Vienne, une jeune Autrichienne a fait le buzz en provoquant un carambolage parce qu'elle bronzait nue à sa fenêtre. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Après, vous aviez pam. Donc, vous avez le pompier romain. Toujours aussi sympathique, mais sa moustache, ça fait bizarre quand même, en passant. Alors, quelle est l'origine du mot bastos, qui désigne une balle d'armes à feu en argot? Donc, bon, bah, c'était une marque de cigarettes. C'est vrai qu'il y avait des cigarettes qui s'appelaient les bastos. Ensuite, vous aviez Fabien. Donc, oui, c'est le seul. J'ai mis son prénom parce que je m'en rappelais pas. Alors, sa question, une compagnie aérienne russe low cost qui vient de faire faillite s'appelait Niktam Aeroflot. Donc bien sûr que c'était faux, lui il a dit vrai. Et alors il y a un truc qui est super rigolo, c'est que j'en avais fait un t-shirt il y a très longtemps, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années. Bah, je vais essayer de vous le mettre. J'avais fait le t-shirt Nick ta mère. Donc et je crois que c'est moi qui avais fait le truc, mais bon on verra. Je vous mettrai tout ce que j'ai retrouvé, si je peux retrouver sur Twitter. Alors après pour Tata Véro, en Arabie Saoudite, à quoi sert 70% de l'électricité consommée par le pays? Donc c'était l'autre, c'était pour la climatisation. Pour le Vincent, sur quelle île indonésienne arrive-t-on en atterrissant à l'aéroport de Denpasar? Donc bien sûr, c'était à Bali. Et puis surtout, quand vous arrivez à Bali, vous avez des pancartes qui disent que si vous trafiquez de la drogue, vous risquez la peine de mort, et c'est pas du pipeau. Après, en 1945, quel livre fut distribué à tous les soldats américains stationnés en France? Eh bien, c'était un mode d'emploi sur les Français. Donc voilà. Donc, quelle animatrice est surnommée par son équipe Kékette Blanchette? Donc, il a dit l'autre en pensant à Anne-Elisabeth Lemoine, et en fin de compte, c'était donc Sophie d'avant. Donc sur cette question, eh bien Fabien est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Tata Véro en duel, qui a une question assez simple. En quelle année les Jeux Olympiques modernes se sont-ils déroulés à Paris? Donc 1796, ça n'existait pas, 1848 non plus, et puis bah, ça pouvait être que 1900, puisqu'en 36 c'était en Allemagne. Donc bah voilà, donc nous avons perdu Fabien. Donc ensuite par rapport au coup par coup, première question,
Quel pays tient son nom d'une personne? Donc, on a appris que Maurice, voilà, moi je savais pas que l'île Maurice c'était le nom d'une personne. Et puis, bah, la mauvaise réponse eh bien, c'était le royaume de Tonga. Donc, voilà, et là, c'est le pimpon qui est passé à l'orange. Ensuite, quel Jean-Philippe Catherine adore-t-il regarder danser au bar du Luxor? Au bar du Luxor! Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était les pharmaciens. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel personnage incarné par Jacques Villeray est correctement associé à ce qui pourrait le définir? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Jojo, l'éleveur de vaches. Donc là, c'est Vincent qui est passé donc à l'orange. Ensuite, quelle commune française existe, pardon. Donc la mauvaise réponse, eh bien, c'était Fontaine-les-Biches. Donc sur cette question, eh bien Tatavero est passé, comment dire, à l'orange. Et ensuite, qu'est-ce qui évoque le prénom d'une princesse Disney? Donc là, ça semblait assez simple. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous a dit la Tatavero? Elle nous a dit donc un slow des Rolling Stones. Donc NJ, je connaissais pas de princesse. Et pourtant, une couche de flocons, bah Blanche-Neige, bah alors, bah je sais pas, ce qui lui est, je sais pas. Donc franchement, là, bon. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire à Tata Véro par rapport à ça? C'est que, bon, je trouve qu'elle n'a pas bien réfléchi, puisque, bon, une couche de flocons, ça semblait assez simple. Donc, sur cette question, elle est passée à l'orange. Donc, au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Vincent duel, qui est une question facile, parce que, bon, bah, cette semaine, ils n'allaient pas mettre des duels difficiles. Donc, bon, bah voilà. Donc, la question, c'était quel professionnel doit beaucoup aux travaux de Faraday et puis d'Ampère. Donc, bien sûr, c'était l'électricité. Donc, sur cette question, eh bien, nous avons perdu Tata Véro. Donc, bon, bah ça, je vous l'avais dit hier, hein, puisque donc dans les présentations des 12 coups du Prime de samedi, on la voyait dans le fond, donc ça voulait dire elle n'était pas donc qualifiée pour la finale. Donc voilà. Je vous l'avais dit. Donc ensuite par rapport au coup fatal, donc ça a été un duel entre Vincent et Romain. Et là franchement, alors bon, au début, bah, le Vincent s'est planté, mais grave de chez grave, donc même pourtant il y avait des questions qui semblaient simples. De quelle chanteuse Serge Gainsbourg disait-il Paradis c'est l'enfer? Donc bien sûr c'était Vanessa Paradis, donc c'était hyper simple, donc ça il a pas su répondre. Bon par contre ça il a pu répondre. Quelle chaîne diffuse les feux de l'amour? Là ils ont mis des questions qui étaient beaucoup plus faciles que pour Paul et puis Xavier, hein. Donc ensuite quand elles ne sont pas roses, de quelle couleur sont les crevettes? Donc bien sûr grises, vous voyez, donc il n'y avait pas des questions comme ça pour Paul ou bien pour Xavier. Donc, et puis à la fin, donc vous voyez, donc il restait 55 secondes pour Vincent et presque 5 secondes pour Romain. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le Romain, bing, et ben voilà. Donc pourtant, il y avait des questions assez simples et puis bah il l'a eu dans le baba. Donc bah Romain a été éliminé à la surprise générale, surtout de Vincent. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître. Qu'a accompli un footballeur qui a fait trembler les filets? Donc à votre avis, donc bien sûr, il a marqué un but. Ensuite, dans une série de films des années 90, quel animal appelé Willy doit être sauvé? Donc il faut sauver Willy. Donc c'était une orque. Je pensais qu'on disait un, non, mais c'est une. Alors donc voilà. Dans le logo du groupe ABBA, quelle lettre est écrite à l'envers? Donc je crois qu'il a dit l'autre et en fin de compte, c'était le premier B. Donc voilà, donc à cause de cette question, il a perdu une étoile et un zéro. Et puis donc après, qui a écrit la petite fadette? Donc c'était Georges Sand. Pas confondre avec la fadette des... C'est la fadette ou la fanette? Oui, non, c'est ça, c'est les fadettes, les trucs de téléphone portable quand il y a la police, etc., mon passant. Et puis après, quelle actrice? C'est My Fair Lady en 1964. Donc, bien sûr, c'était Audrey Hepburn. Donc, bon, bah, il a fait gagner 3000 euros, mais bon, comme on dit, donc cette semaine, on s'en fout un petit peu. Sinon, bah, on va partir sur mes t-shirts du jour. Donc,
Donc là, cette semaine, donc même tout le mois, je vais faire des t-shirts avec les, comment dire, les têtes de mort mexicaines. Donc là, c'est le premier t-shirt. Et celui-ci aussi, Tequila por favor. Donc voilà, avec des têtes de mort mexicaines. Donc ces deux t-shirts, je les mets pas cher aujourd'hui. Et puis sinon, bah, pour les gens qui vont avoir le somme cet été, et ben c'est le summertime. Donc voilà, tout ça sur le site trop-mignon.com, comme je l'ai dit. Donc aujourd'hui et demain, je les mets pas cher. Après, je les mettrai au prix naturel, normal. Et puis sinon, alors les 12 tweets de midi, nouvelle rubrique. Alors, la France éliminée en huitième déception. Qu'est-ce qu'a dit Kevin? C'est bien ce que j'avais dit. Demain midi, c'est Véronique qui sera qualifiée. Et samedi, Bruno, foufou, dingo, fifou, dingo. Bon, et ben le Kevin, je sais il s'est planté aujourd'hui, mais est-ce que demain, le fifou, ben, on verra plus tard. Après, Jean-Luc qui dit on ne sait pas, alors qu'on sait tous très bien que Bruno sera qualifié demain. Et puis après, comme d'habitude, zéro femme au prime, puisqu'on sait déjà que Bruno gagnera. Tata Véro ne sera pas au prime. Donc c'est vrai que ça semblait un peu bizarre, mais là, je vais vous dire franchement, au départ, je pensais que la production allait tout faire pour comment dire, l'éliminer entre guillemets, parce que bon, c'est vrai que c'est pas une bout en train, donc voilà. Et puis en fin de compte, eh bien j'ai l'impression que c'est pas du tout, hein. Donc là il n'y a pas eu de triche, il n'y a pas eu de magouille, hein. C'est vraiment Tata Véro qui s'est plantée toute seule, donc voilà, il n'y a pas, malgré ce que peuvent penser certaines personnes, il n'y a pas eu tout de magouille. Donc demain vous avez le boulanger, vous avez le mec sympathique avec 5 doigts, vous avez la très jolie Émilie, et vous avez le Bruno. À votre avis, qui va gagner? Bon, on verra demain. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, bye bye.